Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, le 17, on parle un peu de dollar canadien. On voit les progressions sur un graphique un an. Là. Encore une fois, aujourd'hui, le taux de change avec les États-Unis, je regarde le CAD USD, tendance positive depuis la pandémie. Même je regarde sur un graphique 5 ans, on est rendu là, à des niveaux qu'on a rarement été dans les 5 dernières années, un signal d'achat si on passe à travers ces niveaux-là. Sinon, plus loin encore sur le long terme, je reviens jusqu'à 2005. La crise financière de 2008 avait fait baisser le taux de change. Il est remonté assez rapidement en 2000, de 2009 à 2011 pour atteindre au-dessus de la parité. Donc, je regarde ça, je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui est possible cette année? On se pose la question. C'est un scénario qui est peu plausible, mais quand même, les chances sont toujours là. Ce qui va aider, je regarde peut-être deux choses qui vont suggérer une appréciation du taux de change. Alors, il y a le taux d'intérêt et ensuite de ça, je regarde aussi les matières premières. OK, taux d'intérêt, matières premières. Je regarde les matières premières de pétrole ou un ensemble d'un panier de différentes matières premières de pétrole, minerais, céréales, etc. Bon, on voit qu'il y a une très forte corrélation entre notre dollar canadien et ces indices de commodités-là. Donc aujourd'hui, l'augmentation du dollar canadien se fait quand même en ligne avec l'augmentation de la valeur des matières premières. Donc, est-ce qu'on peut avoir une poursuite de cette tendance-là au niveau des ressources? Une bonne question. Je regarde ça de très, très près. Depuis certains mois, la balance commerciale, donc la valeur de nos exportations, moins la valeur de nos importations. Donc, on en produit beaucoup, hein, des ressources au Canada, que ce soit du bois d'œuvre, du minerai, des céréales. Donc, la valeur qui a augmenté beaucoup dans les derniers mois, bien, a fait en sorte que notre balance commerciale s'est améliorée. Donc, on a des entrées, si vous voulez, on a des entrées d'argent. Un Japonais ou un Européen qui vient dans notre magasin canadien, bien, il va vendre ses devises étrangères pour s'acheter du dollar canadien pour nous acheter du bois ou du grain, par exemple. Donc, ça a eu un impact assez évident, je dirais, sur notre taux de change. L'autre chose que je regarde aussi, je vous parlais du taux d'intérêt, le différentiel, OK? Donc les taux d'intérêt au Canada versus les taux d'intérêt aux États-Unis. Durant cette période-là, en 2009, 10, 11, bien, les taux d'intérêt canadiens avaient progressé plus rapidement que les taux d'intérêt US, alors qu'actuellement, je n'ai pas ça. Donc, c'est comme si actuellement, les matières premières, OK, c'est notre carry price. Donc, si carry price il nous gagne des gains puis il va bien, ben, le taux de change va s'apprécier. Mais sur d'autres fronts, je regarde le PIB, le chômage, l'endettement, les ventes au détail. Oui, on a une reprise, mais ce qui drive beaucoup les devises ou la devise canadienne, c'est les matières premières et ça, c'est carry price. Fait que si tout d'un coup, les matières premières venaient à baisser pour X raisons de pandémie ou d'offre et de demande, mais notre taux de change va être un petit peu plus limité. OK? Donc, on regarde ça de près. De côté de météo, des précipitations là, fortement attendues. On sait que c'est très sec dans l'Ouest. Je regarde les différents types de blé printemps qui est très populaire dans l'Ouest. Bien, ces forecasts météo-là ont fait baisser les prix dernièrement. Au niveau US, les semis vont très, très bien. Je suis rendu à 80 de semis dans le maïs, en moyenne 68. Donc, on est vraiment, là, je vous dirais peut-être une semaine, 10 jours en avance sur les moyennes. Donc, on voit ici une très bonne progression. Dans le soya, 61 c'est le départ le plus rapide qu'on a depuis des années, je pense depuis l'histoire récente du soya. Donc, on est très, très, très bien avancé dans le soya, peut-être 1 à 2 semaines d'avance là aussi. Les conditions du blé, somme toute, reculées d'1 %. OK? Donc, ce n'est pas très, très fort. On est de 2021. Bien normal, les conditions du blé pour ce qui est du blé d'hiver. Donc, voilà. Ben oui, blé printemps, là, essentiellement, c'est fini de semer. Là aussi, c'est en avance. Donc, les semis, de manière générale, c'est en avance, c'est nécessaire parce que je regarde l'exportation. Et puis encore, ce matin, la Chine, un achat massif d'1,7 million de tonnes vers la Chine. Donc, beaucoup de demandes pour l'exportation de sa nouvelle récolte. Et là, j'en ai là, depuis le 5 mai, 7, 10, à tous les jours, il y a des quantités assez importantes. Là, aujourd'hui, 1,7 million, c'est beaucoup d'intentions d'exportation pour la Chine en direction, pour le maïs, en fait, pour bien des commodités.
Donc voilà pour aujourd'hui. On se reparle. À bientôt. Bye.